salue dans le nom glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et que la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit avec vous tous. C'est aujourd'hui la Pâque du Seigneur. La Pâque, c'est la grande fête chrétienne. Il y a des fêtes dans ce monde, mais nous devons connaître la priorité du Seigneur. Et la priorité du Seigneur, c'est notre priorité à nous-mêmes. De toutes les fêtes qui existent dans ce monde, la plus grande fête du Seigneur, c'est la fête de Pâques. C'est une fête qui a commencé par Moïse et les enfants d'Israël, qui n'était autre que l'ombre des choses à venir. La Pâque, c'est la fête de sang. La fête de sang. Nous lisons la parole de Dieu. 1 Corinthiens 5, 6 à 8. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. Alléluia. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levain de la pureté et de la vérité. Amen. Nous avions commencé notre séminaire avec le même texte que nous venons de lire. Et nous le clôturons avec le même texte. C'est ce texte qui nous donne l'essence de notre Pâque à nous aujourd'hui. La Pâque, ce n'est pas une fête seulement pour manger et boire. C'est une fête qui nous donne un enseignement profond. Ici, la Bible nous ordonne de célébrer la Pâque et elle nous révèle cette Pâque-là. Qu'est-ce que la Pâque elle-même? C'est écrit noir sur blanc que quand on parle de la Pâque, notre Pâque à nous, c'est le Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul l'a dit, que car Christ, notre Pâque, a été immolé. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Le problème n'est pas là. Le problème est au niveau de la célébration de la Pâque. Ça veut dire la manière dont nous fêtons cette fête d'aujourd'hui. On ne la fête pas n'importe comment. On la fête avec précision, précaution. Donc on doit respecter les règles de cette fête de Pâques. Voyez, c'est là ce que nous avions dit, que si Paul a reçu cette révélation de l'Esprit, il est arrivé à Corinthe. Et lorsqu'il est arrivé à Corinthe, il a trouvé du désordre dans l'église de Corinthe. Vous voyez, c'est à partir de ce désordre que Paul, par l'Esprit du Seigneur, a donné cet enseignement. Voilà ce qu'il dit. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Car un peu de levain fait lever toute la pâte. Nous l'avions dit. Le levain, symbole ou image du mal, du péché. Vous voyez.
Donc, les mal, même pendant que je parle, est répandu sur la terre, est répandu dans les cœurs, dans la vie des hommes. Et ce sont les mêmes hommes qui croient célébrer la Pâque, qui croient être chrétiens. À cause de ces désordres-là, Paul s'est arrêté pour dire que je vois que vous vous glorifiez à tort. Mais je vois qu'il y a du levain. Or, pour le levain, il suffit qu'il en soit un peu seulement. Toute la pâte sera enflée. C'est alors que l'enseignement sort et il déclare: célébrons la Pâque avec du pain sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Ne célébrons pas la fête avec du levain, de la malice et de la méchanceté. Mais célébrons-la nous devons être une pâte nouvelle. Une pâte nouvelle, mais pas ça veut dire pas avec les vieilles hommes. C'est la fête des gens qui sont transformés. Les ennemis du mal. Avec la pureté et la sainteté. Donc la fête d'aujourd'hui, frère, c'est une fête qui doit nous permettre de nous regarder si réellement nous sommes enfants de Dieu ou non. Si réellement nous honorons cette grande œuvre du Seigneur qui lui a coûté la vie. L'œuvre par laquelle il a ôté la mort. L'œuvre par laquelle, frère, il nous va faire entrer dans la famille de Dieu. Voilà pourquoi j'avais défini la Pâque comme étant ceci. Cette fête symbolise premièrement la mort, le sacrifice et le sang. La mort, ça veut dire quand Christ est mort. Si quelqu'un veut être véritablement enfant de Dieu, il doit passer par la mort. Et c'est par rapport à la mort, au péché et à tout ce qui est mal, à toute méchanceté. Les sacrifices, ça veut dire quoi? On doit tout sacrifier. Il a lui-même sacrifié sa vie. Et nous devons sacrifier tout obstacle dans nos vies. Dans nos vies. Et le sang, je voulais dire, frère, que c'est par le sang de Christ qui est le fil conducteur de notre rédemption que nous sommes entrés dans la maison de Dieu ou dans la famille de Dieu. C'est ce qui fait de nous aujourd'hui enfants de Dieu. Et voilà pourquoi j'ai souligné et je tape fort. Pour vous dire, je l'ai dit, je le répète, qu'on ne peut pas tenir profane le sang de Jésus par lequel nous avons été sanctifiés. Qui pouvait ou qui peut entrer dans la maison de Dieu s'il n'est pas sanctifié? Or, on ne peut être sanctifié autrement si ce n'est que par le sang de Jésus. Gloire au Seigneur. Amen. J'ai conclu pour vous dire ceci. Comme Paul l'a dit ces jours-là, que la Pâque ce n'est pas un problème. Mais le problème c'est la manière dont nous devons la célébrer. Parce que plusieurs célèbrent la Pâque avec du levain en eux. Avec du levain. C'est une fête que l'on ne peut pas célébrer avec, même pas avec un peu de levain comme il est dit. Donc pour célébrer cette fête, on passe, frère, à la jauge. Je dois vraiment me jauger si je peux ou non. C'est comme lorsqu'on va s'approcher bientôt de la table du Seigneur. On ne s'y approche pas parce qu'on vient à l'église, on m'a baptisé, non. On s'approche avec notre intérieur et non avec notre extérieur. Maintenant, le problème, c'est lequel? Mes frères et mes sœurs, selon que l'Esprit
l'Esprit du Seigneur me parlait, nous devons subir un traitement spirituel correct et véritable qui doit nous amener à une véritable transformation. J'avais dit ceci. La Bible dit que car nous n'avons pas été régénérés par une semence incorruptible, mais plutôt par excusez-moi, nous n'avons pas été régénérés par une semence corruptible, mais plutôt par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Et cette parole-là, c'est Jésus lui-même. Comment est-ce qu'on peut trouver l'incorruptibilité en nous? C'est ce que Paul a refusé à Corinthe. Il dit, ce que vous faites là, ce n'est pas la Pâque. Ce n'est pas la Pâque. Alléluia. Amen. Et je vous avais même dit que la Pâque, ce n'est pas seulement la date fixée comme aujourd'hui, non. Notre Pâque, c'est tous les jours. Nous vivons avec cette Pâque au-dedans de nous. Car si Christ, notre Pâque, vit en nous, ça signifie que notre Pâque, nous le vivons tous les jours. Quelle doit être notre purification et notre sanctification? Voilà pourquoi l'Esprit m'enseignait à ce que je vous rappelle que si nous laissons le diable influencer notre vie, bien aimé, la fin de toutes choses, ça sera la catastrophe. Dieu ne nous a pas appelés à la perdition. Dieu qui nous aime, il ne nous a pas aimés pour nous voir, à la fin des temps nous perdre. D'ailleurs, il a préparé un royaume pour tout son peuple. Mais nous devons faire nos efforts et tous les jours de notre vie pour ranger notre vie sur sa parole. À cause du manque de la connaissance, de la désobéissance, de l'incrédulité, mes frères, les serviteurs qui ont existé avant nous sur la terre ont manqué leurs objectifs. Et pour la plupart, même après avoir servi Dieu, ils ont fini par manquer leurs objectifs. J'ai voulu vous citer les cas, ce que j'appelle une mise en garde. Mes frères, pour que nous ne tombions pas dans les erreurs où sont tombés les serviteurs que Dieu a désapprouvés. Au contraire, que nous suivons l'exemple de ceux-là qui ont marché correctement pour que ce jour-là nous rentrons dans la gloire. Voyez, je peux vous citer la première personne, c'est Samson. Vous savez que Samson a reçu l'onction divine. Et par cette onction-là, il a été un serviteur puissant. Il a délivré Israël pas une ou deux fois. Il a semé la terreur dans les camps des Philistins. Tous les Philistins tremblaient devant Pharaon. Israël est passé de la faiblesse à la force à cause de la présence de Samson. Regarde ce Samson-là. Samson n'a pas marché selon les instructions que l'ange a donné à sa mère. Ce qui devait faire sa force, Samson l'a mis de côté et il a pris la faiblesse. Et vous connaissez vous-même qu'un homme fort finit sa vie en prison avec les yeux crevés et sous la servitude des Philistins. Vous savez pourquoi? C'était à cause de son caractère. Voyez pourquoi
Même lorsque j'enseigne personnellement selon ma mission, je travaille sur le caractère. J'aime voir l'homme intérieur transformé. C'est ce qui a manqué à Samson. Frère, Dieu, ce n'est pas. La Bible dit nettoie d'abord l'intérieur. Et lorsque l'intérieur est nettoyé, l'extérieur sera aussi pur. Voyez, lorsque Samson a été conçu, Dieu a donné des instructions sur sa conception. Sa mère ne devait boire ni vin ni liqueur forte. Et elle ne devait pas manger rien d'impur. Ce qui veut dire ceci. La sanctification, c'est ce qui devait faire la force de Samson. Voyez? Mais cet homme-là, mais soudain là, on voit l'homme fort changer de caractère. Son cœur s'est attaché plus aux femmes. Il ne savait pas que Satan, qui connaît mieux l'homme, le poursuivait. Il a compris que cet homme ici, sa faiblesse, ce sont les femmes. Il a conduit jusque vers Delilah. Sur les genoux de Delilah, l'homme fort était dompté sur les genoux d'une fille. Il l'a finalement renversé. Vous voyez? Et c'est ce que Dieu l'avait enseigné? Ou quelqu'un va me dire que ses parents ne l'ont pas enseigné. Quel est le parent qui n'enseigne pas ses enfants? Pendant que je vous enseigne ici, et j'ai toujours enseigné ce que j'enseigne ici, le problème n'est pas de mon côté. Le problème est du côté de celui qui écoute. Aussi longtemps que l'homme n'a pas un caractère bien affranchi, il risque de tomber dans l'erreur de Samson. Gloire au Seigneur. Amen. Le caractère. Or, quand je parle du caractère, ce n'est pas une chose visible. C'est une chose qui est à l'intérieur de l'homme. Alléluia. Amen. En dehors de Samson, je prends un autre modèle. Je prends Lot. Lot était un neveu à Abraham. Frère, il a bien compris le message de Dieu, parce qu'il a compris que Dieu avait appelé son oncle. Excusez-moi. Lot a suivi son oncle. Son oncle n'a pas chassé. Là où ils sont allés, tout allait bien. Mais à un certain moment de la vie, les disputes et les querelles ont commencé. Vous qui m'écoutez, si tu sens en toi que tu es attaché aux disputes, tu es attaché aux querelles, il y a déjà une brèche que tu ouvres. Mais d'ailleurs, les disputes et les querelles n'étaient même pas entre Lot et Abraham. Tout est parti par les travailleurs. Ça revient. Abraham l'a appelé très bien. Il dit, viens ici mon fils. Qu'il n'y ait pas querelle entre moi et toi. Parce que nous sommes frères. Si les enfants de Dieu peuvent comprendre, et quand Dieu nous appelle, nous sommes frères. Les querelles, les disputes, c'est l'œuvre de Satan. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit, si tu entends quelqu'un qui critique notre frère, il voit les faiblesses de notre frère, au lieu de les couvrir ou de les traiter, il va les brandir. Il est dangereux. Abraham lui a dit,
pour qu'il n'y ait pas dispute et querelle. Je crois que nous devons nous séparer. Chacun va faire son chemin. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. L'homme de paix. Maintenant, écoutez-moi. Lot leva les yeux du côté de Sodome. Qu'a-t-il vu du côté de Sodome? Lot a vu des plaines. Comme ils étaient éleveurs, hein, il a fait les calculs humains avec sa tête. Il s'est dit que si je vais de ces côtés, mes troupeaux seront engraissés. Il y avait la fertilité de ce côté-là. Donc il se disait que c'est de ce côté-là où il y a Dieu. Moi je vais aller de ce côté-là. Vous savez, frère, écoutez, les yeux, c'est la convoitise. Tu es enfant de Dieu, tu es animé par une motivation qui est la convoitise. Sache bien que tu es déjà sur le pas de l'autre. Un enfant de Dieu doit savoir que c'est lui qui m'a envoyé sur la terre est responsable. Ma vie telle que je suis là, je suis différent de l'autre. Alléluia. Amen. Nous sommes venus différemment. Je ne peux pas être comme l'autre. Vous voyez? Et même alors, la convoitise, jusqu'au moment où je vous parle, a fait que beaucoup de gens soient renfermés dans la prison de Satan. Voyez? Les yeux convoitent. C'est comme quelqu'un qui a déjà une femme. Mais quand il regarde les femmes, il pense que ce soit encore ses femmes. Ou il pense que ce soit mon mari. À cause de la convoitise. Frère, regarde bien. Si tu regardes, non pas avec les yeux de Dieu, tu vas aller à Sodome. L'autre est parti. Tout marchait bien, mais entrer était une chose, mais sortir, frère, il est entré riche avec des grands biens, il est entré avec honneur, mais pour sortir, l'autre est sorti pauvre, il est sorti en courant. À cause de la convoitise, ne convoitez rien sur la terre. Laissez Dieu faire de toi, de ta vie, ce que lui-même a prévu. Si un homme est riche, si un homme est élevé, ça ne veut pas dire que je dois faire la course avec lui pour que je sois aussi comme lui. Si c'est ce que Dieu a prévu, cela viendra mais sans effort. C'est par ces choses que Satan influence les hommes. Surtout dans notre monde d'aujourd'hui. Les gens aiment s'habiller, manger, aller à l'étranger. On a entendu même l'évangile quand on dit vous allez avoir le visa, amen, on saute. Vous allez avoir l'argent, amen, on saute. Moi je vous ai dit que sauter quand on vous dit vous allez avoir la vie éternelle, je saute. Gloire au Seigneur. Amen. Bien-aimé, la convoitise. Un autre exemple, c'est Jean-Baptiste. Cet homme, toi et moi, nous ne savons pas s'il a bien achevé sa mission. Lorsque Dieu l'a appelé, sa voix devait crier dans le désert. Mais nous nous rendons compte que la Bible dit que la voix crie dans le désert. Et c'est dans le désert où il criait. Il disait, aplanissez les chemins pour le Seigneur. Mais quelques temps après, on entend la voix de Jean-Baptiste commencer à crier dans la maison d'Hérode. Sa tête s'est retrouvée sur l'assiette.
sur l'assiette, frère. juu ya sahani ndugu, Et cette voix-là na ile sauti a été étouffée. barifunga. Ce qui veut dire, mon frère, ma soeur, Ile manake ndugu na Dieu ne dada, se trompe jamais. Mungu ashidanganye S'il kamwe. dit, Kama anasema tu me sers dans le désert, unanitumikia mjangwa, sers-le dans le désert. umutumikie mjangwa. Sûrement, il pouvait se dire hein, Hakika anaweza kusema que Dieu m'a ouvert une porte. Mungu ananifungulia mlango. J'entre, c'est dans la maison du roi. Mimi naingia ni mnyumba ya Alors mfalme. que Na kwa kuwa c'est là où on cherchait sa tête. ni kule barabara unatafuta kichwa yake. C'est que l'homme ne sait pas. Ile mtu ajui, Les enjeux spirituels, asema ile maneno ya c'est ce que l'homme oublie. ni ile mtu anasahau. Jean-Baptiste ne savait pas que lorsqu'il est venu sur la terre, Wakati anakuja hapa la duniani, Bible dit Biblia inasema qu'il y avait une prophétie qui disait kwa ile unabii qu'il ilisema marchera atatembea par la puissance kupitia uwezo et l'esprit d'Élie. na roho ya Elia. Or, tel que nous vivons ici, Vile tunaishi hapa, nous avons tous hein, tuko na sisi wote des choses cachées. maneno yenye kufichwa. Ces choses cachées-là, Maneno yenye kufichwa ile c'est notre vie ni spirituelle. maisha yetu ya kiroho. Il y avait une dette Kulikuwa ile deni spirituelle. deni ya kiroho, C'était la dette d'Élie ilikuwa ni deni ya Elia et Jézabel. na Yezabeli. Vous voyez Unaona pourquoi juu ya nini? Élie avait tué les prophètes, et plutôt les prophètes de Jézabel Elia aliua wanabii wa au nombre Israeli, de 850. walikuwa ile mamia mnane, Élie est mort. na Elia alikufa. Vous voyez, Unaona Jézabel est morte. Jezabeli pia alikufa, Mais sur le plan lakini spirituel, mwatua ya les kiroho esprits ne meurent pas. asema maroho haikufi. Hapana, Mais Jézabel avait dit à Élie, Yezabeli alimwonyesha Elia, écoute-toi, sikiliza wewe, si je ne fais pas de ta tête kama mimi sifanye kichwa yako de ce que tu as fait de mes prophètes, vile vile ufanye wanabii je wangu, ne suis pas Jézabel. shina Yezabeli mie. C'était juste une parole. Ilikuwa tu ni ile msemo. Voilà que Na tazameni sasa, l'esprit d'Élie roho ya Elia vient sur Jean-Baptiste. inakuwa juu ya Yohana Mbatizaji, Mais l'esprit de na Jézabel roho ya vient Yezabeli sur Hérodias. inakuwa juu ya yule Hérodias était femme Herodias alikuwa ni mke du roi Hérode. wa mfalme Herode. Jézabel était femme du roi Akab. Yezabeli alikuwa mke wa mfalme Akabu. Vous voyez, Unaona, c'est pour dire na nijua kusema que tel qu'on est là, na vile tunakuwa on hapa peut souffrir des litiges spirituels tunaweza kuteswa na madeni ya qui ne kiroho viennent pas de nous, ili haitoke kwetu, mais qui viennent hein, lakini inatoka très loin, qui sont très loin de nous. mbali kabisa, inakuwa mbali Mais na sisi, soudain là, na kwa ghafla tu personne ne savait. Mungu asikuchue. Et sur le plan Asa spirituel, watu ya kiroho l'esprit de Jézabel roho ya Yezabeli cherchait l'esprit d'Élie. ilikuwa inatafuta roho ya Et Elia. voilà qu'il se retrouve. Tazameni, wanakutana tena, Hérodias asema Herodias va de force entrer dans le mariage anaingia kwa nguvu mundoa chez Hérode. kwa Herodi, Au lieu que Jean reste na dans baada tu Yohane abaki le Herodi, désert là où il était, mchango mnalikuya, il va aller crier anaenda kulalamika là où on cherchait sa tête. kule, wanaenda kutafuta kichwa kyake. C'est pourquoi, frère, Na ndiye maana ndugu, quand l'église est là, wakati elle est kanisa là kwa pour nous guérir iko pamoja kututunza même na hata de ces litiges ya spirituels. ile mandeni ya kiroho, Si dans nos familles, kama majamaa yetu, nos parents, bazazi yetu, nos familles hasa majamaa yetu étaient vendus, balikosha kuyushisa, mais Jésus est venu nous racheter. Yesu anakuwa anatukomboa. Nous n'avons pas droit Hatuna na ile d'être sababu contrôlés par qui que ce ya soit. mtu wowote tuongoze Voilà tena. pourquoi je vous ai dit, Na ndiye maana mimi nisema la Pâque, Pasaka c'est la renaissance. inakuwa ni kuzaliwa upya. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que toute naissance se passe par le sang. Kuzaliwa kote kunapitia Par damu. le sang de Jésus, Kupitia damu nous ya Yesu. sommes nés de nouveau. Tunazaliwa À upya. ce Na moment-là, pa ile si wakati tu ne gardes pas kama ta uchunge nouvelle naissance, ile uzaliwa upya, les dettes spirituelles ile mandeni ya te kiroho poursuivront. itakufuata Et tena. c'est parfois l'origine Na ni de chanzo beaucoup de mots qui sont sur les hommes. ya mateso mingi On na prie watu, pour la délivrance, asema yule une ufungulivu, délivrance qui ne se termine pas. lakini ufungulivu haimaliziki. La délivrance doit se terminer. Ufungulivu inapaswa kumalizika. Ici, Hapa je vais seulement dire tasema tu à quelqu'un kwa mtu de bien garder sa position. achunge vizuri hali yake, Parce que si Jean kwa maana kama était Yohane resté dans le désert, alibaki kule kuchangwa, là où il avait fui Jézabel, kule alimkimbia Yezabeli, Hérodias ne l'aurait pas. Herodias ashipasha kumpata. Or, Kwa kuwa vous savez tous mnajua wote que le secret du désert, siri ya la jangwa, première église a commencé dans le désert. kanisa ya kwanza inaanza ni C'est là mchangwa, où il y avait la prise en charge de Dieu. ni kule Mungu alikuwa iko na Sans argent, bila fedha, sans kiosque, bila fedha sans kuzisha, magasin, bila maduka. Israël a vécu pendant 40 ans. Israeli aliishi miaka 40. C'est-à-dire Ile maana yake que c'est la prise en charge du Dieu créateur. bali Mungu mwenyewe anatazamia maneno Lorsqu'on yote, se laisse dans ses mains. wakati unachachilia mu mikono yake. Troisièmement ou quatrièmement, Ya ine,
Bien-aimé, Wapendwa, je vais parler ici nasemezea hapa de la déloyauté. ya kukosa ile uaminifu. La déloyauté. Kukosa uaminifu. Par rapport à la déloyauté, Kufuatana na kukosa uaminifu. frère, Donc, quand Dieu nous appelle, wakati Mungu anituita, je l'ai dit, je le répète, mimi nisema na mimi narudilia, c'est à l'église kukanisa où on vit dans des règles. kule tunaishi mu maagizo. Depuis que Dieu a appelé Israël, Tangu Mungu alita Israeli, la première chose, kitu ya kwanza il leur présentait aliwaonesha, son, comment je peux dire, le règlement d'ordre intérieur. asema ile maagizo ya Vous ndani voulez ya marcher nyumba avec yao. moi. Mnapenda kutembea pamoja Voilà nami. comment vous devez vous comporter. Tazameni vile mnapaswa kuchiongoza. Voilà ce que vous devez faire et ce que vous ne devez pas faire. Tazameni mnapaswa kutimiza na ile haibidi Toutes mtimize. les fois qu'Israël Kila wakati Israeli s'est détourné du commandement de Dieu, aligeukia ile maamri ya Mungu, il devenait faible alikuwa mdhaifu et il se rendait captif. na alikuwa anakuwa mtumwa. Vous voyez, Unaona? cela a continué. Ile Et iliendelea nous voyons dans le temps des na apôtres tunaona wakati wa mitume que le comportement des hommes ya kama mwenendo ya watu est toujours le même. iko paka mmoja mmoja. Par exemple, Kwa mfano, Paul, Paulo qui brillait dans le ministère. yule aliperemeta muhuduma. Il y a des serviteurs Kuna watumishi tels que Alexandre et Hyménée, kama Alexander na Imene, des loyaux. asema wale hawako na waaminifu kwa Ils ont mtumishi, commencé à s'opposer. wanaanza upinzani, La rébellion, sasa utombozi. vous voyez, Mnaona la déloyauté, frère. kukosa ile uaminifu kwa mtumishi. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Ni nini libafikia? La Bible dit, Biblia inasema, Paul dit que je les ai livrés à Satan. Paulo anasema mimi mutolea hapo shetani. Le Saint-Esprit va enseigner. Roho Mtakatifu alikuwa ananifundisha. Moi, je dis, est-ce que nous pouvons nous livrer quelqu'un à Satan Mimi nasema eti sisi tunaweza kutoa mtu kwa s'il shetani est déloyal? kama asiko mwaminifu kwa mtumishi. L'Esprit m'a dit non. Roho alinionyesha hapana. Si quelqu'un est déloyal, Kama mtu shina mwaminifu kwa mtumishi, c'est la parole que nous lisons ici, ni neno tunayasoma hapa qu'il a déjà livré. ya kwamba basha kumtoa kwa shetani. Je n'ai pas le droit Shina de dire à quelqu'un, je te livre à Satan. na shina kuonyesha mtu mimi nakutoa Mais kwa s'il shetani. est déloyal, Kama asiko ça veut dire qu'il est déjà livré lui-même à Manake Satan. yeye mwenyewe kujitoa kwa shetani. Bien-aimé, Wapendwa, ça, hii ce sont des choses qu'il inakuwa faut ni bien vitu connaître. bila inabidi kujua mzuri. Ils avaient le caractère de blasphémer, Walikuwa na tabia ya machukizo ama ya kutukana etc., etc. na ifuatayo. Judas, Yuda que tout le monde connaît. ule watu wote wanajua. Quel serviteur déloyal. Mtumishi kani asipokuwa mwaminifu kwa mtumishi? Qui ne connaissait pas Judas? Nani asikumjua Yuda? Frère, Ndugu, dans le ministère de Christ, mhuduma wa Kristo c'est lui qui avait la caisse. ni yeye ndio alikuwa na akiba. Voyez? Mnaona Chez nous ici, kwetu hapa il y a quelqu'un qui ne connaît pas Félix, maman Nancy, maman Aimé. ajue mama Eme, mama Nancy na Shemasi Felix. On connaît. Batu wote wanajua. Il était connu, Alikuwa mwenye kujulikana, serviteur mtumishi de Dieu. wa Mungu. Vous l'appelez bonjour trésor. Banamuita amjambo mwenye akiba. Bonjour frère. Asan jambo ndugu. Mais Lakini dans cet homme-là, ndani ya ule mtu il y avait premièrement kulikuwa ya kwanza l'hypocrisie. asa unafiki. Deuxièmement, Ya pili il y avait la cupidité. kulikuwa ile tamaa ya fedha. Troisièmement, Ya tatu il y avait la traîtrise. kulikuwa ile kutoa. Pouvez-vous vous imaginer Na mnaweza kufikiri qu'un homme mtu va trahir anaenda kumtoa son Seigneur bwana wake à cause de combien d'argent? ya fedha ngapi? 30 pièces. Asema 13. Il avait quel niveau d'abord? Alikuwa anatoa gani? 30 pièces d'argent. Asema 13 ya fedha. Si on peut même arrondir à notre époque, on dit 30 $. Kama wakati Même si on va à 300 $, hata tunaenda ku il $300 fallait trahir le roi. na ilibidi kumtoa mfalme. La Bible dit, Biblia inasema même quand il marchait avec Jésus, hata wakati kwa anatembea pamoja na Yesu il prenait, anaanza kuiba, il volait. anaibamo, Il prenait, anabebamo, il volait. anaibamo. Mais physiquement, Kwa mwili hivi tout le monde l'appelait. watu wote wanamuita Bonjour apôtre. amjambo mtume, Bonjour. jambo. C'est comme ça qu'on l'appelait. Donc il était apôtre. Na ni vile banaanza kumuita alikuwa mtume. Même quand Jésus a donné l'onction, Hata wakati Yesu alileta upako, Judas est parti ensemble avec les autres. Yuda alienda pamoja na Ils ont wengine, chassé les démons. wanafukuza Ils ont mademoni, imposé les mains aux malades. wanatilia mikono kwa wagonjwa. Ndugu, Et vous tous, na nyinyi wote les frères serviteurs, na watumishi wote, Dieu ne travaille pas Mungu asitumike kamwe avec ce que l'on voit. na ile tu unaona na macho, Il travaille avec ce que l'on ne voit pas. anatumika na ile atuone na macho. Voyez? Mnaona?
Les démons se soumettaient. Mais il est parti malgré lui. Parce qu'il y avait le pouvoir qu'il a envoyé. Les esprits se soumettaient. Cet homme, frère, on ne te compare jamais à cet homme. Voilà aujourd'hui comment cet homme a écrit sa vie sur cette terre. Qu'est-ce que je vous montre ici? Sa fin. Pourquoi? Parce qu'il s'est laissé influencer par le diable. Et par la cupidité, cela entraîné dans l'hypocrisie. Et voilà, cet homme a fini mal. Ça, c'est ce que j'appelle les esprits influencés. Les esprits négatifs de la Bible. Si Dieu nous appelle, notre Pâques à nous consiste à nous battre pour qu'il n'y ait pas ce levain que je cite ici dans notre vie. C'est ça la vraie Pâques. Je vais toujours très loin. Frère, sans vous tromper, le vendredi, je prends ma Bible. J'ai lu dans 1 Corinthiens chapitre 13. Vous savez tous, on parle de l'amour. Le matin, j'étais chez moi. Je lis. L'enseignement dit, quand vous aurez tous les dons, tu peux même transporter la montagne. Tu dis, montagne, va là-bas. Les gens vont te suivre. Tu peux même donner tous tes biens pour les pauvres. Tu peux même avoir toute la connaissance. La Bible dit que si tu n'as pas l'amour, Paul dit, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je suis comme un cymbale qui retentit. J'ai compris, frère, que les dons ne sont pas plus forts que l'amour. J'ai compris ça. J'avais ma Bible sur les pieds. Je me suis dit, donc il y a quelque chose qui doit faire la force, qui est au-dessus de tout ce qui peut impressionner les hommes. Mais cette chose-là, les hommes ne la considèrent pas. C'est l'amour. Maintenant, quand je suis descendu dans les détails, on explique maintenant cet amour-là. L'amour pardonne tout, excuse tout, ne s'irrite point. Comment n'accepte rien de malhonnête. Frère, je me suis dit, ici, c'est ça même la vie chrétienne. La vie chrétienne, frère, est sur cette parole. Je vous l'ai dit. Je ne lisais pas pour voir quelqu'un. C'est moi-même, j'ai lu moi-même. Je n'étais pas à l'église. Je me regardais. Ne s'enfle point d'orgueil. Est-ce que je m'enfle d'orgueil, moi? Je ne mérite pas. Voyez? Je ne fais rien de malhonnête. Voyez? J'excuse tout. Je pardonne tout. Ou, quand on regarde les caractères, très vite, on voit que ici il y a un homme, en lui il n'y a pas ses fruits. Et l'apôtre conclut même. Il dit ceci. Les prophéties seront abolies. La connaissance seront abolies. Toutes choses seront abolies. Une seule chose demeure. Trois choses plutôt. L'espérance. La foi, excusez-moi, et l'amour. Mais la plus grande, on dit c'est l'amour. Je me suis dit, il faut que je me batte pour l'amour, frère. Je n'ai pas un ennemi. Même si tu m'as critiqué, même si tu m'as trahi, même si tu m'as haï, même si tu m'as fait du mal. D'ailleurs, ça ne m'affecte pas, mais ça t'affecte toi-même. Mais quand vous lisez les gens, vous allez voir, frère, je ne vous trompe pas. Il y a très peu de chrétiens. Très peu de chrétiens. Moi, je vous dis la vérité.
Pour les autres, quand vous entendez seulement comment il parle, comment il agit contre les autres, vous sentez qu'il manque ses plus grands dons. D'ailleurs, j'ai aujourd'hui que c'est le seul don que Satan n'a pas et qu'il n'aura jamais. Ces dons-là, Satan ne l'héritera jamais de la vie. Et une fois, je disais que c'est ça même l'uniforme de véritables enfants de Dieu. Parce qu'ils sont venus d'un Dieu qu'on appelle amour. Et ce n'est pas l'amour dans la bouche. L'amour qui couvre le faute. De l'autre côté, Dieu nous appelle à la discipline. Les cas que je viens de donner, ce sont les cas de l'indiscipline. Si à l'église, les enfants de Dieu marchent dans l'indiscipline, c'est le signe d'une vie influencée par Satan. C'est ça même les levains déjà, les levains dans leur vie. Ça peut sembler petit, mais la Bible dit un peu de levain fait lever quoi? Toute la pâte. C'est ce petit-là, la petite chose-là peut fermer le ciel. Peut fermer le ciel. Pourquoi l'indiscipline, frère? Le Dieu créateur nous parlait. Il te dit marche comme ça. Fais ça. Mais toi, quelque part, tu résistes. Pour les autres, il fait même le contraire de ce que Dieu a dit. C'est la mort, ce n'est pas la vie. Ce sont des mauvais signes. Ce sont les mauvais signes. Voyez? Dieu nous appelle à la discipline. Et par rapport à la discipline, nous avons des modèles dans la parole de Dieu. Si je vais citer ici Daniel, qui était d'ailleurs un jeune homme. Le jeune Jean. Dans le Seigneur, ce n'est pas l'âge qui compte. Dans le Seigneur, c'est premièrement la discipline. Alléluia. Amen. Mes frères, mes sœurs, il n'était qu'un jeune homme. En captivité, on lui présente les choses qui devaient le faire tomber. Par quelle occasion, je ne sais pas, il se retrouve dans la cour royale. Au lieu de dire qu'en tout cas, notre Dieu nous a élevés, il nous fait régner dans un pays étranger. On leur présente le plat de Pharaon, excusez-moi, le plat du roi. Daniel n'a pas regardé avec les yeux de l'autre pour convoiter et dire le plat. Maintenant je vais m'engraisser. Daniel avait le discernement. Il a regardé les repas là. Il dit je vais manger. Je vais avoir l'embonpoint. Mais c'est souillé. Avec ses 3 amis. 4 jeunes gens. Ils se sont dit nous n'allons pas nous souiller sur cette table là. Qu'est-ce que j'enseigne ici? N'est-ce pas ce que j'ai toujours dit? La sanctification. La sanctification. À tous les niveaux. C'est un jeune homme discipliné par rapport à la nourriture, discipliné par rapport à son corps, discipliné. Daniel, frère, avec ses 3 amis, voyez le comportement. Mais Dieu a prouvé que si c'est pour lui, frère, que tu te prives. S'il y a quelqu'un ici qui se prive, par exemple du sexe, à cause de Dieu, il se prive de voler, il se prive de mentir, c'est peut-être pour gagner un intérêt quelconque, il se refuse de frauder à cause de Dieu. Frère,
Daniel n'a pas bien mangé. La Bible dit qu'ils n'ont mangé que des légumes. On a vu même l'embonpoint. Ce qui veut dire que la vie de l'homme ne dépend même pas des calculs humains ou de la science. Le corps ici dépend de Dieu. Avec les légumes, ils ont grossi. Voyez, quelle discipline. Voyez, à cause de cette discipline-là, frère, d'ailleurs, il était discipliné dans la prière. La Bible dit la vie de Daniel. 3 fois par jour. Le matin, il est à genoux. À midi, il est à genoux. Le soir, il est à genoux. Quel amour cet homme avait de Dieu. Sans qu'on le force. Et quelle est la finalité? Cette discipline l'a mis au-dessus. L'a mis au-dessus de tous les sages. Et on l'appelait qu'il avait un esprit supérieur. Si tu marches dans la sainteté, Dieu te donnera l'esprit supérieur. Supérieur sur tous les démons. Je l'ai dit la fois passée. Chasser les démons, ça chez nous les pentecôtistes, vraiment, on dirait une spécialité. Mais je vous l'ai dit, frère, pour la plupart, ils se font battre au lieu de battre les esprits. Si quelqu'un est indiscipliné, je le conseillerais de ne pas aller attaquer le diable. Tu cherches l'élévation. C'est Dieu qui va t'élever. Et cela, tu dois être discipliné, avoir le discernement comme Daniel l'avait. En dehors de Daniel, il y avait Joseph. Par son caractère et sa fidélité, même dans la captivité, et ils étaient tous des jeunes. On estime leur âge qu'ils étaient des adolescents lorsqu'ils faisaient toutes ces choses. 17 ans, etc. Frère, on les vend. Mais là où il va, il trouve qu'il y avait de bonnes choses, de bons plats. Joseph connaissait le Dieu de son père. Joseph a refusé. Ça l'a coûté la prison. Malgré la prison, il n'a pas refusé la prison. Mais avec son Dieu, il était avec son Dieu dans la prison. Comme un chrétien qui est avec son Dieu, même dans la pauvreté, même dans des problèmes. Il faut être avec ton Dieu là. Un jour, il te fera sortir. Que de l'abandonner. Qui ne connaît pas la vie de Joseph? Joseph, à cause de son caractère, Dieu l'a élevé au rang du premier ministre. Les gens pouvaient dire, d'ailleurs il n'a pas étudié. Daniel il n'a pas étudié mais il a gouverné. Et Pharaon lui a dit qu'il n'y a que mon trône qui est au-dessus de lui. Tout est à ton pouvoir. Vous ne comprenez pas que c'est Dieu qui peut tout faire pour l'homme. Ce n'est pas l'homme lui-même. Daniel. Ça, ce sont des esprits positifs dans la parole de Dieu. Élie est monté au ciel. Vous savez pourquoi? Parce qu'il était à son poste. Nous attendons l'enlèvement. C'est lui qui attend l'enlèvement. C'est celui qui a son poste. C'est quel poste? Vous savez, frère, même Habakkuk, il dit quoi? J'étais à mon poste, sur la tour. Je veillais pour entendre ce que le Seigneur me disait. Et comment je réagirai après ma plainte. Vous savez ce que c'est être au poste? Frère, il faut être assis dans la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas quelque chose à violer tout le temps. Ou à agir en partie. Non, frère.
Ça deviendra de l'hypocrisie devant Dieu. itakuwa ni ile unafiki mbele ya Mungu. Elia était à son poste. Alikuwa pa nafasi yake. Même quand Akab est venu l'appeler, Hata wakati Ahabu alikuwa Elie kumuita. était où? Elia alikuwa wapi? En prière. Alikuwa mu maombi. Alléluia. Amen. Elie était où? Elia alikuwa wapi? Dans la présence de Dieu. Uwepo wa Mungu. Essayez, hein? Na mupime. Aujourd'hui, tu es là dans la présence de Leo uko Dieu. muwepo wa Mungu. Demain, tu sors de la présence de Dieu. Unatoka muwepo wa Mungu. C'est là que Satan t'attend. Ni kule shetani unakuchunga. Voyez? Mnaona? Jusqu'à ce que le Seigneur l'a enlevé. Mpaka wakati ile Bwana Il est alimuliwa. parti Alipanda. faire en chair et en os. Duku anapanda hivi na mwili Élie n'a wake. pas connu la mort. Elia asikufahamu mauti. À cause de la discipline, Juu ya kutembea d'un vizuri. caractère stable, Tabia yenye kutembea avec vizuri. Dieu, stable. Sawa sawa pamoja na Mungu. Il n'était pas comme peut-être aujourd'hui, Asiku kama leo tantôt chaud, anakuwa joto, tantôt froid. kisha yake anakuwa baridi. Parce que l'église d'aujourd'hui Kwa maana kanisa ya leo a sa prophétie. iko na La unabii prophétie wake. de l'église d'aujourd'hui, Unabii wa kanisa ya leo c'est la prophétie de l'église de ni Laodicée. unabii wa kanisa la Là, on Laodikia. trouve des chrétiens Kule wanakuta Bakristo qui ne sont ni froids, ashina baridi, ni bouillants, ashina moto, qui sont tièdes. eko tu vuguvugu. Jésus a dit, je te vomirai. Yesu anaweza takutapika. Et qu'est-ce qu'il reproche? Na nini Oh anakemea? non, je suis riche. Oh, niko mtajiri. Voyez? Mnaona? C'est l'état des choses aujourd'hui. Hein? Ni maneno vile na On kwa pense que leo. non, voilà, Tunazania kwamba c'est la gloire. inakuwa ni Surtout utukufu. quand Dieu nous bénit avec une voiture, Tena kama Mungu anakubariki na on kagari, sent que c'est l'élévation. unaona kwamba unanyanyuliwa. Ça, c'est l'élévation. Ile ni kunyanyuliwa. Jésus pouvait créer des avions comme aucun avion ne peut exister comme l'avion de Jésus. Il ne ferait même pas un crash. Yesu alipaswa kufanya ile mandege ya anga kama hii mandege na shida. Même il allait à pied. Na yeye anaanza kwenda na mikulu tu. On pense que c'est le luxe, on pense que non, c'est la modernité. Non, vous savez, c'est notre temps. Tout ça, frère. Yote ile nduku. Non, Hapana. ni froid ni bouillant. Ashina joto wala baridi. Tiède. Vuguvugu. Lui-même, le Seigneur dit, Yeye mwenyewe Bwana anasema, et du zèle. asema kuwa na bidii. Et du zèle. Kuwa na bidii. Le zèle a disparu dans la vie des enfants de Dieu. Bidii inapotea mu maisha ya watu wa Mungu. Va à la fête des mariages, tu vas les trouver tous, Mwende mkaramu wa ndoa kibakuta bote. mais tu ne les trouveras pas à l'église, à la fête des mariages à l'église. Haute bakuta karamu ya ndoa humu mkanisa. Je suis en train de chuter. Niko namaliza. Nous prenons l'apôtre Paul. Tunachukua mfano Ah, tume Paulo. il déclare, Anasema, il dit, anasema, j'ai combattu le bon combat de la mimi foi. nakombana vita mzuri ya imani. Le bon combat de la foi. Vita mzuri ya imani. C'est un combat. Ni vita ile. Satan t'attire de son côté. Tena nakuta ngambo Il te yake. dit, je ne bouge pas. Unasema shitatoka. Je suis du côté de Dieu. Niko sehemu ya Mungu. On veut me faire chuter. Nenda kuangusha. Je dis pas question. Unasema siwezi La naanguka. tentation vient. Anasema majaribu Je nakuja. regarde, je Naangalia dis, unasema. tentation, tu es là. Majaribu Mais nakuja écoute hapa. ce que dit la parole. Shikeni neno la Mungu nasema. Que aucune tentation Anasema hakuna ne majaribu vous est moja. survenue. Anasema itafika. Dieu ne peut pas la permettre Mungu qu'elle asitairuhusu. soit au-dessus de ma force. Ikwe juu ya nguvu Et même yangu. avec la tentation, Hata na hii majaribu. Dieu a dit, il Mungu anasema. me donne les moyens de la surmonter. Alinipatia uwezaji wa Je la kuitambuka. surmonte. Sasa mimi Et nitaitambuka. je continue ma Na marche. mimi naendelea Le mwenendo bon wangu. combat de la foi. Vita mzuri ya imani. Frère, Tuku. pensez-vous que le Paul n'avait pas de combat? Mnafikiri kwamba wa Paulo hawakuwa na mavita? Et encore lui qui n'avait même pas une femme. Na tena yeye ashikuwa na bibi. Un jour il a dit non. Siku moja akisema tena. Frère, vous pensez qu'il n'y a que moi Oh, mnaona sawa ni paka mie et Barnabas qui ne peuvent pas aussi na Barnaba prendre tuwezi une frère, une sœur pour qu'elle soit ma femme? kuchukua dada nimweke munyumba. On l'a regardé. Paulo aliangalia. Il s'est même dit, je peux aussi quand même me marier. Mimi naweza mimi kufunga kundoa. Hein? Maintenant, il déclare quoi? Sasa anasema nini? Désormais, Sasa hivi la couronne asema taji de la justice m'est ya réservée. uwaki inakuwa yangu. Notre course, frère, Asema mbio yetu ndugu. ce n'est pas la coupe, hein? Haina Comme Coupe d'Europe, on saute. Oh, les joueurs là, Oh, Mbappé, comment dit Banani, oh, oh c'est qui? c'est la couronne Ile taji. que le Seigneur a dans ses mains, Ile pole kuna mikononi mwake. qu'il réserve Ile aux anatayarishia kwa wale vainqueurs washindaji de ce monde, wa hii dunia. ceux qui vont vaincre Wale ce monde. watashinda hii dunia. Gloire au Seigneur. Amen. Notre Pâques, mes frères, Pasaka yetu wa ndugu c'est ça notre Pâques. na ni hii pasaka yetu. Ne nous laissons pas influencer par le diable. Tusijachilie kuongozewa na Un peu de shetani. levain fait lever toute la Pâques. Chacho kidogo na vimbisha fungu mzima. L'église, nous sommes ici Kanisa tuko hapa comme dans l'atelier de Dieu. kama mule fazi ya Là kazi ya où Mungu. nos caractères sont travaillés. Kule tabia yetu bado inaitumika. On est venu dans le monde, chacun de sa manière, mal éduqué, je ne sais pas, peut-être Tunakuwa les dunia. autres. Wengine
avec toutes sortes de choses qu'ils ont héritées, comme je l'ai dit, avec des litiges spirituels. Ces choses viennent influencer la vie de quelqu'un. Tu vois quelqu'un, au lieu d'être chrétien, pour les autres, même à l'œil nu, tu risques de voir qu'il ne t'aime pas. Je ne sais pas, j'ai dit vrai. Les autres vont même dire que je l'évite, hein. Pour les autres, même au visage, devient influencé par Satan. Quand la volonté, tu vois un homme, peut-être il n'a plus les raisonnements humains. Comme je vous l'ai dit ici, que moi j'ai pris ma Bible à moi, dans ma chambre haute. J'ai lu seulement le texte habituel sur l'amour. Je suis regardé, j'ai dit, Abanjo Peko Bukristu, où il y a la chrétienté. Parle tout, parle. Ici. Tu veux juger un homme de Dieu. Regarde d'abord à l'amour et non pas au don. Même si tu me prophétises vrai, je regarde au caractère. Parce que d'abord, ces éléments que Dieu donne là, c'est ça même le caractère chrétien. La porte de sortie, le remède. Mais bien aimé, fais tout pour qu'il y ait l'absence, qu'il n'y ait pas l'absence de la repentance dans ta vie. Une repentance sincère. Le but pour lequel ce message est donné, c'est que tu entres dans la vraie Pâque. Le Seigneur te réclame une repentance sincère. Ça veut dire le changement de vie. Si tu sens qu'il y a en toi des caractères qui ne sont pas propres, fais de ça ton combat. Et c'est ça même le démon que tu dois chasser. C'est d'abord celui qui est en toi-même, qui fait que tu n'as pas un bon caractère. Tu n'es pas conforme à la parole de Dieu. Le refus de pardonner. S'il y a quelqu'un qui ne pardonne pas, ça veut dire quoi? En lui, même s'il dit il a pardonné, il y a toujours quelque chose. Non, j'ai pardonné. C'est comme quelque part, vous parlez de quelque chose d'aujourd'hui. Tu vois quelqu'un, il va puiser dans les choses qui étaient passées. Voilà, d'ailleurs, ça ce sont des cœurs sans pardon. D'ailleurs, la Bible dit, si quelqu'un a raison de se plaindre de l'autre, il dit pardonnez-vous réciproquement. Ça veut dire quoi? Je n'attends pas que tu me demandes pardon pour que je te pardonne. Je t'ai déjà pardonné, mais avant que tu ne me demandes pardon. Troisièmement, le refus d'abandonner un péché. Si quelqu'un n'abandonne pas, tu sais que ce que j'ai fait est péché. Ta vie est influencée. Tu le fais dans ta Pâque. Toi, tu ne fais pas la vraie Pâque. Le combat de l'homme est au niveau du péché. Parce que c'est par le péché que les démons même entrent dans la vie. C'est ça les portes d'entrée. Le refus de confesser une vérité. Alléluia. Amen. Le refus. Le refus de rompre avec une mauvaise fréquentation. Il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Je passe vite. Garder des objets idolâtres. L'homme doit savoir s'il est dans l'idolâtrie ou pas. L'idolâtrie, ce n'est pas seulement les statues comme on le sait. C'est vrai, c'est l'idolâtrie. Mais l'idolâtrie, dans sa définition, c'est l'attachement d'une personne à une personne ou à quelque chose. Par exemple, quelqu'un aime les films, il aime ça. C'est l'idolâtrie. J'ai fini par une chose. Vous savez que même si tu aimes ton mari plus que Dieu, ta femme plus que Dieu, c'est l'idolâtrie. Parce que le commandement dit ceci: tu aimeras l'Éternel de ton Dieu de tout ton cœur. C'est la première personne à aimer. Oh, vous savez, j'aime mes enfants. On ne les touche pas. Et quand on touche Dieu, tu n'es même pas là. Enfin,
na mwisho la lâcheté, asema ile tu kukosa la kiasi, lâcheté, kukosa kiasi, la lâcheté. kukosa kiasi. Dans Apocalypse 21, Ufunuo sura ya 21, la Bible dit, Biblia inasema hivi, les meurtriers, asema wale wauaji les idolâtres, wa kuabudu sanamu, et la Bible dit, et tous les lâches, Biblia sana wale wasipo kiasi, leur part sehemu yao sera dans les temps de feu et de souffle. itakuwa wakati ya moto. Cette lâcheté veut dire quoi? Na ile ni nini? Ile kukosa kiasi, La lâcheté, kukosa kiasi, c'est ce que j'appelle ile minaita un niveau trop bas hatua ya chini, où quelqu'un peut se laisser entraîner par n'importe quoi. ile moto anaweza kuchachilia, ni kitu chochote kinaweza kumuongoza, C'est lâche. inakuwa kitu ya kukosa. C'est comme quelqu'un qui va se donner la mort. Kama mtu anaenda kujitundika, Il ne sait pas asijue qu'aujourd'hui, asema leo je peux être pauvre, mimi nasiko demain maskini, Dieu peut me donner. kesho Mungu anaweza kunipatia kazi. Je peux avoir des problèmes, Mimi siko na mamambo, mais demain Dieu peut me faire sortir de ces kesho problèmes. Mungu anaweza kunitosha mwile mamambo. Mais quand tu restes là, Oui, bon, on tu va fais parler. que tu te plains, tu es lâche, c'est la Ni lâcheté. kukosa kiasi. Les lâches, Ni ba wenye ce kukosa sont les kiasi. gens que Satan domine. Ni baba shetani Un anatawala. esprit vaincu, Asema ile mais il vient te kushindiwa, dominer toi. lakini Il anakuwa va te dominer kutawala. comment? Atakutawala je? Avec tout ce pouvoir que Jésus m'a Na donné. uwezo yote ile Yesu anatupatia. Voici, je vous ai donné le Tazama pouvoir ile pacha uwezo sur Satan. juu ya shetani. Mais c'est Satan Eti qui shetani vient te dire, allez, anakuwa à genoux, magoti. fais ça. Fanya hivi. Tu fais. Na wewe unafanya Non, vipi? Hapana. c'est une lâcheté. Frère, Donc- le temps est fini. Na wakati namalizika, Pour nous, kwetu sisi la fête de Pâques, Karamu ya c'est le Pasaka. texte que nous avons lu. Inakuwa ni Célébrez tusoma. donc la fête, Sherekeni kumbi Pasaka. non avec hapana le levain de malice et na méchanceté, chachu ya uovu na ya mais uwevu, avec du pain sans levain. lakini na mkate bila chachu. La vraie Pâques, Pasaka ya kweli c'est se battre ni kukumbana pour que le mal ne règne pas. juu ubaya Dans mon usitawale. cœur, Mumioyo dans yetu, ma vie, maisha c'est yangu, un évangile simple que je donne. injili mwepesi Mais c'est nimeleta. ça l'école de Dieu. Na ni hii masomo C'est ya ce qui Mungu. peut nous faire entrer dans le royaume. Ni hii itatuingisha Bonne mfalme. fête de Pâques au nom de Chombo ya Jésus. Pasaka. Merci, we never